Ça me fait rire parce que le point est venu bien chill. C'est même pas moi qui l'ai arrêté, c'est lui qui s'est arrêté tout seul et il a demandé une Bible. Moi je suis comme, oh ben, c'est bien ça. Mais dès qu'il a entendu le mot commandement, il a disparu, le partenaire à cause. Pourquoi? Parce que vous êtes un peuple rebelle. Vous ne voulez pas écouter la loi de Dieu. Parce que vous savez que la loi de Dieu va vous changer. Dans vos textes, comme si la loi de Dieu ne fait pas du bien. Mais pourtant la Bible dit que Dieu vous a donné les commandements pour que vous soyez heureux. Demande Jean 5.3. Jean 5.3. Dieu vous a donné les commandements pour que vous soyez heureux dans votre vie. Parce que tout ce qui est normal pour vous aujourd'hui, c'est pas bon. Tout ce qui est normal aujourd'hui n'est pas normal pour la Bible. Donc lorsque ce qui est normal pour la Bible, vous allez mettre en application, vous allez trouver ça pas normal. Vous n'allez pas être bien dedans. Mais ça va vous amener à votre perdition. Lis 1 Jean 5.3. Le livre de 1er Jean, chapitre 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Donc ces commandements ne sont pas difficiles. Parce que Dieu nous les a donnés pour qu'on soit heureux. C'est à cause que nous sommes vraiment enracinés dans ce monde. Dans les doctrines de ce monde, qu'on pense que les commandements de Dieu ne sont pas bons. Qui fait qu'on ne veut pas les entendre aujourd'hui. Il faut écouter les commandements de Dieu. Il faut écouter la sagesse de Dieu. C'est pour votre vie. Ou pour votre santé, si je peux vous dire ça. Parce que c'est la parole de Dieu qui guérisse. Lis ça. Le livre de Deutéronome, chapitre 22, verset 5. Oh, attends, ok, juste avant ça. Mon frère, bon, ok. Vous n'avez pas de questions, même mon question pour vous. Non, attends, c'est au taxi, va faire là. Hein? Au taxi, va faire. Mais il est beaucoup arrivé. Il a plié. Ok. Waouh. Waouh. Pour faire 26 onces. Ok, bombe ça. Waouh. Puis pourtant, c'est les Haïtiens qui remplissent les églises. Ben. Toutes les églises le dimanche sont toutes remplies. Ils ont la même Bible. Mais tu veux leur parler de la Bible. Tu veux leur donner un verset seulement, ils veulent pas. Mais demain, ils vont aller à l'église. Comme je me demande comment les gens se sentent. Parce qu'on va leur parler, on va leur donner des versets bibliques. Ils ne veulent pas écouter. Mais le lendemain, ils vont aller à l'église. Pour écouter des versets que probablement on allait leur donner. C'est la même Bible qu'on lit. Lis ça, man. Le livre des Proverbes, chapitre 26, verset 11. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi. On est sorti du vomi. Lorsqu'on est sorti de l'Égypte, on est sorti du vomi avec toutes les doctrines d'Égypte qu'on a appris. Dieu nous a purifiés avec ses commandements. Et aujourd'hui, on retourne dans notre vomi encore. C'est la même chose. Il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est la même chose. Le peuple de Dieu était rebelle. On est rebelle. Dieu nous a donné les commandements. On retourne avec nous sommes retournés avec les doctrines des autres nations back then. Et aujourd'hui, on refait la même chose. Lis. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Donc nous sommes tous, le peuple de Dieu est un peuple insensé. Le peuple de Dieu est un peuple insensé. Parce que si vous n'écoutez pas la sagesse, vous êtes des insensés. Si vous rejetez la sagesse, vous êtes des insensés. Si vous retournez dans vos mauvaises voies, dans votre vomi, vous êtes un insensé. Et Dieu vous compare à un chien.
Quand on dit les gens sont fréquents, là, ben, il n'y a pas plus fréquent que Dieu. Parce que Dieu vous traite de chien. Nous, on ne peut pas traiter le monde de chien. On ne peut pas faire ça. Mais Dieu vous traite de chien. Dieu traite les nations comme du crachat. Nous, on ne peut pas dire ça aujourd'hui. Mais la Bible dit. Dieu a comparé les Égyptiens à un chien. Dieu compare les autres nations à des animaux. Nous, on ne peut pas dire ça. Mais Dieu le dit. Donc, Jean essaie de remédier comme ça. Oh, mounio fréquent, mais pas que monde qui peut fréquent passer bon Dieu. Relis le verset encore. Le livre des Proverbes, chapitre 26, verset 11. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Pour moi, du vomi, c'est dégueulasse. Comment tu peux retourner dans ton vomi? Tandis que la parole de Dieu, c'est bon. La parole de Dieu est comparée à une bonne nourriture. C'est comparé à de l'eau. C'est bon, ça. Mais les gens préfèrent retourner dans leur vomi. Lis. Ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. En plus, tous les soi-disant haïtiens se croient sages. Parce qu'ils vont à l'église, ils ont le bon Dieu. Ça fait des années qu'ils payent des dîmes. Ça fait des années qu'ils donnent l'argent à l'église. Mais pourquoi vous êtes des insensés? Parce que vous ne connaissez pas la vérité. Vous ne connaissez pas la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu. Et la parole de Dieu est en train de se donner là en ce moment sous Saint-Michel sur les jambes. Je vous dis, au dernier jour, lorsque vous allez comparer devant Dieu, Dieu va vous dire, vous avez ignoré les gars en mauve. Tous ceux qui pensaient, tous ceux qui ont couru lorsqu'on parle de commandement, on ne va pas vous juger, mais Dieu va vous juger. Nous, on ne va rien vous dire. C'est Dieu qui va parler avec vous. Vous n'allez pas comparer devant nous. Vous allez comparer devant Dieu. On ne va pas vous demander des comptes. Dieu va vous demander des comptes à rendre. Pourquoi? Parce que vous êtes un peuple rebelle. Retourne dans Ésaïe 30. Ésaïe 30, verset 10. Le livre d'Ésaïe, chapitre 30, verset 10, qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Nous sommes les voyants aujourd'hui. Voyants, c'est un autre mot pour prophète. C'est la même chose. Lorsque les gens ne veulent pas l'écouter, c'est ce qu'ils nous disent. On ne veut pas entendre parler de ça. Si on dit juste, hey, mon frère, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Oh, merci, merci, merci. Mais dès qu'on dit, hey, je peux te parler 2 minutes, les commandements de Dieu, Christ est noir, le peuple de Dieu est noir, les gens ne veulent pas entendre ça. Oh, la couleur n'est pas importante. Oh, les commandements sont abolis. Ils ne veulent pas l'écouter, la sagesse. La Bible, c'est la parole de Dieu. Christ, c'est la parole. Christ, c'est la sagesse. Christ, c'est le chemin. Christ, c'est notre lumière. Mais lorsque vous allez à l'église, vous êtes toujours dans la noirceur. Lis. Et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses. Prophétisez des chimères. Donc c'est ce qu'on répète à chaque samedi. Le peuple de Dieu veut entendre des paroles douces. Des paroles qui flattent. C'est pour ça qu'ils sont là, ils dépensent leur argent, toute leur fortune, ils le donnent au pasteur pour entendre des paroles flatteuses. Eh bien, ces paroles flatteuses-là vont vous amener à la mort. Ça va vous amener à la mort. Et personne n'aura aucune excuse à dire à Dieu, oh Dieu, on ne savait pas. Le pasteur nous a séduits. Non, je vous ai envoyé des prophètes aujourd'hui. Vous les avez ignorés. Ok, Manas. Ok. Prenez le temps, on est samedi aujourd'hui, prenez au moins 1 minute pour écouter un verset. 1 minute. Vous allez voir la différence. Le même verset que le pasteur va vous lire, vous allez voir une compréhension différente de ce qu'on va vous lire aujourd'hui. Le pasteur dit que la loi de Dieu est abolie. Ok, Romains 2,13. C'est ce que vous entendez, pas vrai? La loi de Dieu est abolie. On est sous la grâce. La loi de Dieu est abolie, abolie, abolie. Ok, Romains 2,13. On n'a pas besoin de la loi pour être justifié. On n'a pas besoin de la loi pour être sauvé. Regardez pour eux. Le livre des Romains, chapitre 2, verset 13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Donc il faut mettre la loi de Dieu en pratique et là on sera justifié. Qui veut dire qu'on sera sauvé. Depuis le livre de Genèse
Dieu a donné sa loi à son peuple. Abraham était juste devant Dieu parce qu'Abraham observait les commandements de Dieu. Joseph était un homme juste parce qu'il a observé les commandements de Dieu. Isaac était un homme juste parce qu'il a observé les commandements de Dieu. Jacob, Moïse, tous les prophètes étaient des hommes justes parce qu'ils observaient les commandements de Dieu. Mais votre pasteur, est-il juste? Non. Est-ce qu'il observe les commandements de Dieu? Est-ce qu'il vous enseigne à observer les commandements de Dieu? 7 minutes, montez-le. What is a nation? Nation is family. Nation is community. Nation is men leading by example. Nation is women's support. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation